L'identification de la voix basse et courte du modèle de Ledoux nécessitera donc l'utilisation d'un outil de neuroimagerie possédant simultanément une bonne résolution spatiale et temporelle. Nous avons donc utilisé la modélisation connexionniste pour tester une hypothèse plus générale. Pourquoi le système cognitif aurait développé ces connexions rapides vers les circuits visuels de basse fréquence spatiale spécifiquement? Nous pourrions très bien imaginer que toutes les voies corticales, basse et haute fréquence spatiale, soient myélinisées, donc très rapides. Le système cognitif aurait donc peut-être un avantage computationnel à accéder rapidement à l'information de basse fréquence spatiale plutôt qu'à l'information de haute fréquence spatiale, pour reconnaître des expressions émotionnelles. Nous avons donc utilisé un réseau de neurones artificiels pour tester les performances de catégorisation d'expressions émotionnelles sur les différentes bandes de fréquence spatiale. Dans une première étape, nous avons simplement observé la distribution des stimuli. Pour ce faire, nous avons préalablement encodé chaque visage par un banc de filtres de Gabor. Un filtre de Gabor constitue une simulation simplifiée mais bio-inspirée du champ récepteur de neurones du système visuel primaire des mammifères. Au niveau mathématique, l'utilisation des filtres de Gabor permet donc simplement de transformer chaque image de visage en vecteur de données. 56 unités dans notre simulation qui utilise 8 orientations et 7 fréquences spatiales en accord avec des données biologiques. Si nous observons la distribution de ces visages grâce à une analyse en composantes principales, nous pouvons observer sur le graphique de gauche, qui représente les basses fréquences spatiales, que les visages neutres représentés par les croix rouges se différencient très clairement des visages de peur représentés par les triangles verts. Sur le graphique de droite, représentant les hautes fréquences spatiales, les visages de peur versus neutres possèdent un énorme chevauchement, ce qui rendrait la reconnaissance des émotions très difficile pour un système de catégorisation linéaire comme un perceptron à 2 couches. Néanmoins, comme nous l'avons vu précédemment, le cerveau humain est capable de résoudre des problèmes non linéairement séparables. Ainsi, nous pourrions très bien imaginer que le système cognitif humain puisse reconnaître les visages de peur comparativement aux visages neutres en trouvant des frontières non linéaires dans l'espace à 56 dimensions des réponses produites par les filtres de Gabor. D'ailleurs, c'est ce que nous sommes capables de faire au niveau psychologique, puisque nous sommes tout à fait capables de reconnaître des visages de peur filtrés en haute fréquence spatiale. Nous avons donc testé les capacités d'un perceptron multicouche dans cet espace à 56 dimensions sur des visages émotionnels filtrés sur différentes bandes de fréquences spatiales. Les résultats montrent que les visages filtrés en basse fréquence spatiale permettent d'obtenir de meilleures performances de catégorisation que les visages filtrés en haute fréquence spatiale. Les graphiques de résultats de la diapositive montrent en abscisse les différentes bandes de fréquence spatiale utilisées. À l'extrême gauche, un visage naturel, donc possédant toutes les fréquences spatiales, puis de la gauche vers la droite, chaque bande de fréquence spatiale, en partant des basses fréquences vers les hautes fréquences spatiales. Ces images sont représentées sur le haut de l'illustration à titre d'exemple. En ordonnée, nous avons les performances de catégorisation du réseau de neurones exprimées en pourcentage de catégorisation correcte sur de nouveaux visages. Nous testons donc évidemment la capacité de généralisation et pas simplement les capacités d'apprentissage du réseau de neurones. Pour chaque émotion, colère, dégoût, peur, joie, neutre, tristesse et surprise, les émotions reconnues comme universelles par le psychologue américain Paul Ekman, nous observons une forte dégradation des performances du réseau de neurones sur les 2 plus hautes bandes de fréquence spatiale. En d'autres termes,
le cerveau humain aurait intérêt à accéder rapidement à l'information de basse fréquence spatiale plutôt qu'à l'information de haute fréquence spatiale pour reconnaître des expressions émotionnelles de façon efficace. Sur la base de ces travaux en modélisation connexionniste, nous avons montré, via des expériences en psychologie cognitive, que le processus de conditionnement à la peur était réalisé de façon plus efficace sur la base de l'information de basse fréquence spatiale plutôt que de haute fréquence spatiale. Ces résultats ont été obtenus avec des stimuli plus généraux que des expressions émotionnelles, comme des serpents, des armes, etc. Un résultat surprenant a été obtenu dans ces études comportementales. Ainsi, ce processus fonctionne uniquement avec des stimuli vivants, serpents, araignées, etc. Les stimuli de danger non vivants, armes, vers brisés, tornades, etc., ne produisaient, eux, pas ce type de résultat. Il serait alors nécessaire de réaliser des études en neuroimagerie pour déterminer si l'amygdale cérébrale, très impliquée dans le processus de conditionnement à la peur, répondrait aussi de façon préférentielle à des stimuli de danger vivants plutôt que de danger non vivants. Cette série d'études montre comment il est possible, à partir de modèles proposés en neurosciences, de poser et tester des hypothèses au niveau computationnel qui permettront à leur tour de comprendre des données comportementales permettant d'affiner les modèles initiaux proposés en neurosciences. Il s'agit donc d'une approche réellement et intrinsèquement interdisciplinaire combinant psychologie, neurosciences et intelligence artificielle. Cette approche interdisciplinaire permet non seulement de comprendre l'intérieur de la boîte noire, le cerveau, mais aussi de créer des systèmes artificiels qui non seulement imitent, mais aussi dépassent les capacités cognitives humaines. Il pourra ainsi s'agir d'un élément essentiel dans l'évolution à venir de l'humanité.